C'est complètement foufou cette Sierra Nevada. Bonjour les gens. Bon, je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques vlogs de ça, on n'avait pas pu aller faire une rando. Donc on a décidé d'y retourner et ça s'annonce pas très très bien. Donc, on verra. Là ce soir on va aller y dormir, mais je vais vous montrer. Ça sent la déception pour demain, on va voir. Je viens de vous montrer les images. Là on va aller dormir en bas. Donc pour mémoire, on retourne à El Torcal. On ne baisse pas les bras. Mais là, ça s'annonce. Ouais, ça s'annonce comme quand on y était la semaine dernière en fait. Donc je ne sais pas si nous pourrons faire cette randonnée. Sauf qu'on vient quand même de se taper 1h30 pour y retourner. On va dire ça comme ça. Donc ça m'agacerait un petit quelque peu, on va dire ça comme ça. Ça m'agacerait un peu. Je sais pas. Par contre là je crois qu'avec le moteur, parce qu'on grimpe dans la montagne, on n'entend plus rien. C'est très moche. Non, c'est très beau, hein, voilà. C'est magnifique. J'ouvre. C'est vraiment très beau. Ce qui est moche, c'est qu'il y a du vent, vu la vitesse des nuages. Et que tout le haut de la montagne est dans la brume. Et on va là-haut nous. Donc on va encore passer une super nuit au chaud. Terrible. Oh, on croise les doigts. Bonjour les gens. On fait des petits cupcakes. On recycle les bananes. Parce qu'elles sont un peu trop mûres pour être mangées comme ça. Ouais. Et pourquoi on fait ça aujourd'hui? On n'avait pas autre chose de prévu? Une randonnée, mais on la fera après le week-end. Mais c'était une surprise. Il fait vraiment intense. Ensuite, le 79, il va là, et le 98, il va là. Allez, montre votre taureau. Allez, vous comptez vos taureaux. 3, 4, 7, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bon alors qui c'est qui a gagné? C'est moi, T'en avais combien? j'en ai 7. Et toi Daphné, t'en as combien? Alors, je suis non, deuxième. on n'a pas perdu. Parce qu'en fait, on va en 66. Donc on va noter les scores. Ah je vous donne un bout de papier. Ouais. Bonjour les gens. Bonjour. Bon, on est revenu à El Torcal et El Torcal se refuse à nous. Cette fois-ci on a dormi en bas pour avoir moins froid parce que quand on est arrivé il y avait de la brume. Hier on a passé la journée ici, En attendant que ça se dégage. ça ne s'est pas dégagé. Anne, ma soeur Anne, nous voyons revenir. Ouais, on n'a rien vu venir. Du coup, on en a profité quand même avec les enfants pour faire de la pâtisserie, des jeux de société, enfin on s'est occupé. Et là, ça va pas se dégager, on a regardé la météo, ils annoncent carrément de la pluie demain, donc on va arrêter d'attendre. C'est ça. El Torcal, c'est pas pour nous. Non, Voilà. je crois pas. Donc vous aurez quelques images de drone qu'on a pu prendre quand on est arrivé le premier jour. Mais on ne pourra pas avoir le plaisir de faire la balade. On n'est peut-être pas assez courageux. En fait, ce qu'on vous expliquait dans la pire rando du monde, c'est que partir et se retrouver bloqué dans la brume, tu continues. Partir quand la brume est déjà là, non. Il fait vraiment très froid. 6 degrés là, même pour 2 heures. Et de ne rien y voir surtout. Parce que bon, 6 degrés si on avait la vue. Oui, bon, On irait. Mais 6 degrés pour être dans la brume et pas voir à 3 mètres, c'est pas le but de voilà. Donc on va redescendre dans la plaine, sachant que là comme on est resté là, on a plus d'eau et comme d'habitude quoi. C'est le cycle de la vie. Et puis on sait pas trop où on va aller. Non, on va voir. On va voir. Bon allez, en route. C'est parti. Et on a retrouvé le soleil, ça fait du bien. Là on a pris la voie rapide qui va d'Antequera à Malaga.
Et les montagnes, c'est assez foufou comme c'est beau. Je vais vous montrer ça. C'est magnifique. Regardez. Il y a encore beaucoup de nuages, mais on a du soleil. Et c'est vraiment très beau cette route. Malgré le fait que ça soit un peu une autoroute quand même. Et c'est agréable. C'est très beau. Bonjour les gens. On est en panne, alors pas sur le moteur, tout va bien. Mais on n'a plus d'eau. Voilà. Je vous explique. En fait, hier dans la journée, la pompe à eau a commencé à faire des siennes. Et donc la pompe à eau, pas du moteur, mais la pompe à eau qui permet qu'on ait de l'eau au robinet dans la cuisine et dans la salle de bain. Donc elle est un peu micro-disjonctée. Et Bastien a donc démonté le placard, enfin vidé le placard pour accéder à la pompe. Parce qu'évidemment, comme dans tous les camping-cars, ça serait trop simple si les choses étaient accessibles. Donc il a bidouillé ça, il y avait un faux contact dans la cosse, donc bref, c'est reparti. Donc hier soir on arrive, donc là on est sur un spot, toujours en Andalousie. C'est une aire de pique-nique et puis il y a de l'eau. Il y a 2-3 jours on était plutôt de l'autre côté, mais là c'est vrai qu'on avait besoin d'eau hier, donc on est venu faire le plein d'eau. Et heureusement qu'on est venu là, puisque on n'a plus d'eau dans le camping-car. Et donc en fait, grâce au forum, il a regardé vite fait hier. A priori, cette cosse qu'il a remise, il y a un faux contact, donc elle est en train de cramer. On est samedi, au fin fond de la montagne, donc on s'est dit, c'est mal barré. Mais c'était sans compter le fait qu'on est venu, donc ici, il y a de l'eau là. D'ailleurs, j'ai pris ma douche là. Donc comme il y a de l'eau, il y a un camping-cariste allemand qui vient d'arriver. Et puis on discute avec lui et peut-être qu'il a la cosse. Ça serait génial, ça nous éviterait de chercher. Ça serait vraiment top. Et du coup, en attendant, les enfants sont dans la rivière. En parlant d'eau, c'est vraiment la thématique aujourd'hui. Ils sont en train de faire un petit bain dans la rivière. Ils sont fous, ces enfants, ils sont fous, ils craignent pas le froid. Donc je laisse Bastien regarder ça avec notre voisin. Voilà, c'est notre voisin allemand qui est venu chercher de l'eau. Et puis je vous tiens au courant juste après. Immer wenn du brauchst, musst du direkt. Oder du fährst in den Baumarkt. Tu vas aller te baigner plus tard? Pourtant t'as mis la combiche. Les tortues. Fais voir tes belles lunettes de plongée. Et t'as pas mis la combi à l'envers toi? Et si, la fermeture c'est dans le dos. On a tout sorti ce qui était dans le placard, donc c'est le gros bazar. Et alors, verdict mon amour, est-ce que ce monsieur a la cosse? Non, mais... Ah, il a pas la cosse. En fait, il y a l'alimentation. De la pompe? Attends, j'arrive. La pompe, elle était tout là-dessous. Voilà, ça c'est la pompe à eau, voilà. D'origine. Hein. Et ça, c'est la cosse qui amène l'électricité et qui est cramée. Complètement oxydée en fait. Ouais, et donc, il a pas. Elle est d'origine, en même temps, elle a 20 ans. C'est ça. Donc, elle a vécu sa vie. Mais la pompe fonctionne, c'est ça qui est fou. Ouais, la pompe fonctionne, mais. C'est quoi tout ça? C'est du calcaire. Mais normalement, c'est pas en contact avec l'eau. Ah, mais on a une fuite d'eau, génial. Ouais, faut que je démonte la pompe. Faudrait que je démonte tout en fait. Et on est samedi. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est cool, hein. Non, mais puis lâche l'affaire, elle est cassée. Ouais, elle s'est cassée la cosse. Donc faut qu'on trouve une pompe. Ouais, ça s'appelle Vive les internets. Un commutateur. Donc en fait il faut trouver une pompe. Ouais. Un samedi en Espagne. Ouais, en fait c'est mon commutateur qui est cassé. La cosse en fait avec l'oxydation ça a dû faiblir un peu et ça a cassé... La petite patte qui rentre dans la cosse. Exactement. On a tout compris, mais on n'a pas la solution. C'est ça. Eh ouais, on est bloqué, on n'a pas d'eau. L'avantage, ce que j'expliquais, c'est que sur ce spot, il y a de l'eau. Voilà, ça, donc on peut aller faire la vaisselle d'hier soir. Ouais, après, l'avantage des réseaux sociaux, c'est que j'ai contacté des Espagnols hier sur mes groupes Facebook Autocaravanas y Camper. On leur fait des bisous. Et ils m'ont donné des adresses de réparateurs de camping-cars. Les pompes à eau, c'est standard sur les caravanes et les camping-cars, ils en ont généralement souvent en stock. Ça vaut à peu près, j'ai regardé, 90 € pour celle-ci. Bon, c'est une blague à 100 balles quoi. Voilà, ou alors faut. Mais celle-ci elle marche, c'est ça le problème, faudrait juste changer le commutateur. Mais alors le commutateur là en pièces détachées, tu peux le commander sur internet, mais alors pour l'avoir chez un camping-cariste, ça m'étonnerait. Elle a 20 ans, elle fuit un peu donc. Oula, c'est quoi ces bruits? C'était la. À la soute, ouais, parce que les enfants ils sont à la rivière, il faut une expédition rivière. Donc on va regarder ça. Oula, je vais aller voir les enfants pour pas qu'ils s'entretuent pendant que tu réfléchis. Voilà. Eh, on évite de s'entretuer. Et Liam, le ballon, c'est plutôt par ici. Tu m'entends? Ouais.
Parce que s'il tombe dans la rivière, j'irai pas le chercher. Tu as demandé comment il s'appelait notre sauveur ou pas? Non, on va lui demander, on va lui payer une bière. Ouais, je crois, c'est ça. Il se trouve qu'il nous a expliqué qu'il travaille dans le solaire, donc Voilà. L'électricité, il connaît un peu. Et Il donc, a en improvisé. On a improvisé, ça s'appelle... De Un toute façon, chanteur. les nomades, ça improvise. Hein. C'est ça. Ça, c'est juste ce qu'ils appellent un commutateur, donc c'est un interrupteur. En gros, quand je mets le jus, ça fait tourner, ça appuie sur le bouton, et ça met la pompe en route. Et en gros, bah, il l'a chanté. Donc là, en fait, il faudrait juste qu'on trouve un bouton, On-off. on-off, on met dedans, on appuie, et on enlève, on appuie, on enlève. C'est un peu la même chose que là-haut. Ah oui, parce que là-haut, en fait, on a un shunter. Là. Ici, on shunt tout le circuit. D'ailleurs, là, il est éteint pour qu'il puisse bricoler. Et en fait, on peut couper complètement la pompe d'eau ici. Comme on peut couper toutes les legs du camion ici. Donc, soit on peut le faire d'ici, et ça le faisait tout seul, en automatique, d'ici. Voilà. Donc maintenant, il va falloir qu'on prenne le réflexe de couper l'eau tout le temps, en fait. Ouais, voilà. Alors on l'a réparé. Oui, elle est réparée, on a de l'eau. Ah ah, tu vas pouvoir te laver les dents. Bon, après on avait les gourdes et puis on est sur un spot où il y a de l'eau. Donc on va voir. Pour l'instant on a de l'eau pour au moins se laver les dents. Ouais. Et puis on va aller faire la vaisselle quand même dehors. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait, en partant, il y a 1 an et demi, zéro connaissance. Ouais. Ni en méca, ni en élec, ni. Et ce qu'il y a de bien avec la vie nomade, c'est que tous les jours on apprend des choses. C'est ça. Voilà, donc là t'as appris qu'il y avait un commutateur dans la pompe. C'est vrai qu'on pouvait le chanter. Bon, ça, on va peut-être trouver au bout d'un moment, mais pas tout de suite. Mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est de voir la solidarité C'est ça. entre nomades avec ce gentil Allemand qui nous a bien dépanné. Bon, je te laisse remonter tout ça. Ouais. Et puis moi je vais à la rivière avec les enfants. Bonjour les gens, on est dimanche. Ouh là là, c'est lourd. Je vais vous faire un point sur les décisions qu'on a prises. On était hier donc posé sur un spot pique-nique parking. Et en fait, par rapport à la pompe, on a pris la décision de rester ici parce que là, il y a de l'eau. Donc notre pompe fonctionne, mais il faut qu'on la shunte, qu'on mette un petit fil dedans pour que l'eau elle coule et puis qu'on l'enlève, etc. C'est pas des plus simples. On a décidé qu'on était plutôt bien ici. Et hop, je vais m'asseoir. Donc ici on va profiter du barbecue. On s'est dit plutôt que d'aller chercher la galère pour trouver une pièce un samedi et se retrouver sans eau parce qu'on aurait été sur un autre spot et enfin voilà, accumuler les galères, que c'était pas si grave de pas avoir la pompe puisqu'il y a de l'eau ici et qu'on allait tranquillement attendre et passer le week-end dans cet endroit plutôt cool pour ensuite lundi se mettre en quête des pièces. Donc le barbecue aujourd'hui puisqu'on avait acheté un petit peu de viande hachée et on va profiter de la journée, de la rivière, du soleil, tout ça et on se prendra la tête que lundi. Voilà. Parce que si on était parti, qu'on n'avait pas trouvé la pièce, on ne sait pas où on aurait été, on n'aurait pas forcément eu d'eau et on aurait dû attendre lundi, donc autant attendre lundi ici. Des fois, à vouloir trouver des solutions trop vite, on se met dans des problèmes plus importants. Donc prenons le temps et la solution va se présenter à nous dès lundi, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, sur ce, je vous laisse manger barbecue et puis on se dit à plus tard. Ça a l'air bon, hein? Bon appétit! Bon app. Bonjour les gens. Alors nous sommes lundi, on a quitté notre petite forêt et on se dirige vers Grenade parce qu'on a échangé sur les internets avec des Espagnols sur où trouver cette petite pièce et du coup ils nous ont donné les adresses à Grenade. Donc comme on n'était qu'à 1 heure, on va aller voir là-bas ce qu'il en est et là ça nous permet de traverser la Sierra Nevada de l'autre côté et c'est plutôt très joli. Là on est plutôt positif, on est plutôt optimiste. A priori on va pas galérer.
a priori. Au pire, on rachètera une pompe. Au pire, on rachète une pompe. Au mieux, on trouve la pièce. On va voir. Et pour l'instant, je vous montre le paysage sur l'autoroute. C'est plutôt très très beau. Petite précision tout de même, quand on dit l'autoroute, en fait il y a deux types d'autoroutes en Espagne. Il y a les autoroutes gratuites qui sont les A quelque chose et les autoroutes payantes qui sont les AB quelque chose. Ah, donc là nous on prend les autoroutes gratuites, évidemment, parce qu'elles sont en très très bon état et que ça suffit bien largement, sachant que l'autoroute en Espagne elle est carrément très vite très chère. Oui, je crois. Voilà. Même si nous on est en classe 1 quand même, parce que c'est contre les essieux. Je sais pas si on va bien entendre ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'on monte? Attention aux remorques. On est arrivé? On est arrivé. Bon, bah maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Bon, ça y est, on a la pompe. Alors, mauvaise nouvelle, on n'a pas pu acheter que la pièce. Bonne nouvelle, on a une pompe complète, toute neuve, pour 89 €. On s'y attendait un peu. Mais bon, au moins, là maintenant, on a à nouveau de l'eau. On ne pouvait pas se permettre d'attendre une semaine de recevoir la pièce. Parce que coincer une semaine à Grenade, sans eau, c'était... Enfin, sans eau, avec les gourdes, quoi. C'est notre bidouillage, c'était pas l'idéal. Il faut aller là-haut. Et... Oh, un tiroir pas fermé. Donc voilà, on a 2-3 courses à faire. Donc pendant que je vais faire les courses, Bastien va remonter la pompe. Voilà, tout simplement. Bon, sur ce, maintenant qu'on a de l'eau, on reprend la route vers le nord pour aller se perdre dans les montagnes andalouses. Abonne-toi pour voir la suite. Et puis on se dit à très vite. Des bisous.